Je vous souhaite la belle journée. La bénédiction du feu et de la lumière. C'est vraiment très beau. Nous formons le cercle de la terre, le cercle de tous les êtres, et nous allumons le feu de la vie, la flamme, la lumière, la chaleur, l'amour, la créativité, le travail, la bénédiction jusque dans nos pieds, jusque dans la terre, de bénir, d'amener le bien, d'amener la force de l'âme. Et nous allumons Dieu le feu, et nous faisons apparaître Dieu au milieu de nous. Et nous chantons, et nous accueillons, et nous sommes comme un soleil sur la terre. Vous avez vu ce matin l'archange dans le temple. Oh, c'était vraiment marrant. Hein? Tu veux parler avec Dieu? Hein? Eh ben, apprends déjà à parler. Apprends déjà à parler. Tu veux parler avec un monde supérieur? Ben, apprends déjà à parler. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Hein? Apprends à parler déjà. Tu veux parler. Mais alors on est tellement ridicule. Écoutez, c'était énorme ce matin. Qu'est-ce que ça m'a plu? C'est de l'humour archangélique. Hein? Tu veux parler? Tu veux parler avec Dieu? Hein? Apprends à parler. Apprends à parler. Apprends à vivre. Apprends à parler, apprends à vivre. Retourne à l'école. Retourne à l'école et apprends. Tu crois que tu sais, mais tu ne sais pas. Alors apprends. Regarde-toi, observe, apprends à parler. Forme le cercle. Appelle le feu. Regardez cet être. C'est un être au milieu de nous. Je peux lui parler. Je mets le monde entier en lui. Vous savez, il y a des êtres qui savaient faire ça, les mamans par exemple. Elles savent ça, les mamans. Elles vont, elles allument un cierge à l'église et elles parlent. Vous croyez qu'elles parlent à la Vierge, qu'elles parlent à Jésus ou à un saint? Non, non, elles parlent à la flamme, voyons. Elles parlent à la flamme. Oh Dieu, protège mon enfant. Protège mon enfant, protège-le, je te le donne, je suis perdu. Ou alors à la Vierge, c'est très fort la Vierge. Hein. Toi qui as été une mère comme moi, je suis une mère. Ah, c'est fort. Hein. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est fort. Toi qui as été une mère comme moi, je suis une mère. Parce que vous mettez la Vierge, vous mettez quoi que ce soit. Hein? Vous mettez Isis, c'est pareil, c'est la femme avec l'enfant, ça n'a rien à voir avec la Vierge ou avec un peuple. Est-ce que la Vierge est blanche? Est-ce que la Vierge est noire? Est-ce qu'elle est asiatique? Non, non, c'est toutes les femmes de tous les peuples et de tous les mondes, c'est les femmes. Ça n'a rien à voir avec un peuple, avec une religion. Et là, elle parle et elle dit, toi qui as été mère, on est ensemble. Protège mon enfant. Je te donne mon enfant. Protège-le. Et elle parle dans le feu. Elle parle à quelque chose dans le feu. Et on pourrait tous s'unir et dire, on va apprendre à parler. C'est-à-dire, on va apprendre à vivre. À ce matin, dans le temple, à ce qu'il a dit, c'est grand. C'est grand, mais grand. C'est Dieu, hein. C'est Dieu qui a parlé, il a révélé mais des choses, mais c'est incroyable. Les vibrations, qu'on attirait des mondes quand on parlait, qu'on était entouré par des mondes, qu'on était créateur, qu'on parlait avec des mondes. Quelque part, on n'est jamais seul. On est toujours accompagné. Hein, et on peut être seul quand on parle. Il l'a dit, on peut être enfermé. Hein? C'est-à-dire que je pense que je parle, mais je suis tout seul, plus personne m'écoute parce que j'ai plus aucune valeur, aucune autorité, parce que toute ma vie j'ai dit n'importe quoi, donc plus personne n'a confiance en moi. Même moi-même, j'ai plus confiance en moi. Et le mal qu'on se fait avec la parole et comment on détruit notre vie avec la parole et avec nos amis et toutes ces choses.
On détruit tout. Comment on devient un être faux, comment on est pris. On pourrait tout étudier dans la parole et tout faire apparaître. Et comment on peut faire apparaître le beau, hein. Si quelqu'un, tu lui dis je t'aime et qui te répond oui moi aussi, ça y est, c'est la parole qui t'ouvre les mondes. Tu es dans le bonheur, mais encore c'est une sagesse, il faut savoir vivre. Alors c'était tout un monde. Et si on sait parler avec le feu, eh bien on pourrait amener la bénédiction partout. Bénis le travail. Bénis la vie, bénis les plantes, bénis les animaux. Je ne peux plus faire ce que je veux. Dans la vie, je ne peux plus faire ce que je veux parce qu'il y a un monde sacré. Mais s'il n'y a plus de monde sacré, alors c'est fini. C'est terminé. C'est vraiment, là, nous sommes dans un symbole parfait, dans une écriture parfaite d'un monde sacré. Et au milieu de nous, ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est le feu au milieu. Et nous, on apprend à parler avec lui. Je sais que ta parole est une parole de feu. Je sais que ta parole est une parole qui éveille, qui guérit, qui nourrit. Je me nourris des paroles. Après, c'est tout un monde. Hein. C'est tout un monde. Parce que si c'est dénaturé, c'est fini. C'est terminé. C'est empoisonné. Tu peux mourir, hein? Tu peux mourir. Avec des aliments dénaturés, empoisonnés, tu peux mourir. Et alors ça doit être pur et vrai, les paroles. Tu peux mourir avec des paroles empoisonnées. Hein? C'est un aliment, tu le manges, t'es mort. Il n'est pas frais, il y a quelque chose dedans, une salmonéose, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, des choses dedans, hein, et tu es empoisonné. Et tu ne le vois pas. Les paroles, tu ne le vois pas, tu es empoisonné. Ah, on te dit justice. Au nom de la justice. Non, c'est pas frais. Ta parole n'est pas fraîche. Ta justice est bizarre. Tu utilises ce mot pour autre chose que ce qu'il est. La sagesse, non, c'est pas net. L'amour, ah non. La paix, ah non, s'il te plaît, pas d'insulte. Pas d'insulte. Et tu peux venir là dans un cercle essénien et parler à la flamme comme une maman peut le faire pour son enfant et dire que tu travailles pour la paix. Tu vas oser le faire. Mais c'est des aides qui vont sortir de toi. Tu ne travailles pas du tout pour la paix. Pas du tout. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu n'es même pas né. Ah, c'est terrible. Voilà la protection. Alors écoutez mes amis, je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Je n'ai pas la prétention d'y arriver. Ça ne dépend pas de moi. Hein. Moi, je vous dis des choses, mais je ne suis pas tout seul dans cette histoire-là. Hein. Il y a celui qui parle, il y a celui qui écoute. Hein. Et je vais essayer de tout mon cœur. Pourquoi c'est pas simple? Parce que ce n'est pas dans l'air. Les hommes ne pensent pas comme cela. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce que je vous ai dit hier, j'ai commencé direct, je vous ai dit, les Esséniens sont un ordre sacré, éternel, immortel. Et je vous ai dit, je vous ai parlé d'hommes admirables, des hommes admirables comme le Cousteau, le commandant, je ne sais plus comment on l'appelait, il avait une particule, hein, le commandant peut-être, le commandant Cousteau, ou Einstein. Et que ces hommes étaient, pour moi, c'est mon point de vue, d'accord, étaient voués à l'échec. Et pourquoi ils étaient voués à l'échec? Parce que les prêtres n'avaient pas fait leur travail. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Olivier, qu'on dépend des prêtres? Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que j'affirme, c'est ce que je sais. C'est une science. C'est un savoir, c'est comme ça. On dépend de la religion qu'on a. Et si on n'en a pas,
Eh bien, on en a quand même une, parce qu'en réalité, on est relié. Tu ne peux pas vivre tout seul. Et en fin de compte, je vous le dis, il n'y a pas de séparation entre la religion, la science, la justice, l'économie et la vie quotidienne. Il n'y a pas de séparation. Voilà ce que je veux arriver à poser chez les Esséniens, puisque les hommes ont qu'à penser comme ils veulent, mais nous, les Esséniens, il faut que nous soyons dans l'étude des faits concrets et objectifs, et qu'en fin de compte, nous comprenions comment le monde fonctionne. Et la religion est quelque chose de précieux, de sacré, de pur, dans le mot même de religion, c'est-à-dire religare, de se relier, d'être relié. Si vous regardez à l'intérieur de vous, tout autour de vous, tout est fil, tout est reliance. Vous avez un fil dans la colonne vertébrale très fin. S'il est coupé, c'est fini. Plus rien fonctionne. Plus rien. Et vous avez des fils partout. D'ailleurs, il y a des fils, des communications, des reliances, de se relier. Pourquoi, comment, pour faire quoi, quel est le sens de la vie? Voilà les grandes questions. Et les prêtres devaient amener la bénédiction, devaient amener l'âme, devaient faire vivre les dieux. C'était leur rôle. C'est un rôle social, c'est un rôle politique, c'est un rôle scientifique. Et en réalité, c'était un rôle jusque dans la vie quotidienne d'amener le bonheur, la vie pour le tout, de donner du sens. Mais en fin de compte, les prêtres ne sont pas entrés et ils ont asservi. Alors les hommes les plus intelligents se sont dit, nous rejetons. Nous rejetons. Et il y a même des êtres qui ont dit, nous sommes dans l'antichrist, nous sommes contre Dieu. Est-ce qu'ils sont négatifs? Non. Non. Je suis désolé de vous le dire. Ils ne s'opposaient pas à Dieu, mais à une religion qui était dénaturée. Ils refusaient de manger quelque chose qui n'était pas bon, mais ils étaient perdus. Perdus. À cause de qui? Des prêtres. Je ne cherche pas un bouc émissaire. Je veux vous montrer l'importance de la religion et des prêtres, et qu'on ne peut pas vivre sans des prêtres. Qu'est-ce que c'est un Essénien, une Essénienne? C'est essentiellement un prêtre. Si tu veux entrer dans l'ordre des Esséniens, c'est que tu te prépares à la prêtrise et que tu vas entrer dans le service de Dieu. C'est ça, être un Essénien. Un Essénien, c'est un prêtre. Il va donner naissance à Dieu. C'est le but des Esséniens. C'est pour ça que les Esséniens existent. Ils prennent soin de Dieu. Prends soin de Dieu comme Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Mais où Dieu prend soin de moi? Mais moi, j'ai une vie, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que Dieu prend soin de moi? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Prends soin de Dieu comme Dieu prend soin de toi. Éveille-toi, regarde, observe, sors de tes concepts et regarde la vérité. Regarde la beauté, regarde tout ce qui vient vers toi. Regarde tout ce que tu peux faire, regarde ce que tu as à faire, pourquoi tu es sur la terre. Pose-toi des questions et alors, prends soin. Deviens une mère pour l'autre, pour Dieu dans l'autre. Fais apparaître Dieu. Dieu, c'est le précieux. Qu'est-ce que Dieu? Voilà les questions. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Bon. Alors, il faut vraiment arriver tout doucement à comprendre la religion. Parce que si tu comprends la religion, tu comprends qu'est-ce que c'est les Esséniens. Une religion universelle. D'accord ? Je vous donne quelques clés et après je vais donner des essences de méditation et des talismans, c'est-à-dire des forces magiques pour les générations futures. Parce que nous avons été formés d'une certaine façon et nous devons maintenant faire vivre des pensées, des talismans pour que les générations futures puissent entrer sur un autre chemin, que le chemin qui nous a été imposé.
imposée. Voilà, je vous ai dit la première religion, les animistes. Les animistes, les êtres, ils vivent avec la maman, avec les arbres, avec la forêt. Ils se nourrissent, ils savent. Ils ne sont pas développés dans le cerveau, dans l'intellect des hommes, tel que nous, on peut le connaître. Mais en réalité, ils ont un grand savoir. Ils ont une grande intelligence. Ils connaissent plein de choses, mais il faut les écouter. Ils sont les grands-pères, les grands-mères, ils sont les ancêtres. Ils sont ceux qui vivaient dans la forêt, qui connaissaient, les vrais écologistes. Ben, c'est eux. Ils vont te dire, mais tu ne dois pas polluer l'eau. Cherche pas à dépolluer l'eau. La pollue pas, ça va être plus rapide. N'invente pas des mondes. Vis en harmonie. Et alors ils savent. Un pays, écoutez ce que je vous dis, un pays où il n'y a plus personne qui vit dans la nature est un pays qui est mort. Vous entendez ? C'est mort. Quand vous n'avez plus aucun être qui vit dans la nature, le pays est mort. Mort. Les derniers, les Bushman, les aborigènes, les Gojis et tous ces êtres qui vivent encore dans les forêts, les pygmées, maintiennent la vie. Le jour où ils vont disparaître, c'est-à-dire demain, c'est fini. Et on perd quelque chose de fondamental. Les pays comme la France, comme l'Italie, comme tous ces pays dits civilisés, je suis civilisé. Il suffit de le dire. Eh bien, en réalité, non plus de personnes qui vivent dans la forêt. Et si vous en avez 2-3 qui essaient de résister, ben vous avez tous les services d'ordre qui vont arriver, c'est interdit. C'est vite fait. Vous comprenez, ce n'est pas dans le cadre. Ce n'est pas dans le cadre. Ce serait même dangereux, une chose pareille. Vous ne vous rendez pas compte que les humains aient l'idée de retourner vers la nature, pour de vrai. Ce serait terrible. On perdrait le contrôle. Donc, en fin de compte, c'était la religion des origines. Après, les hommes sont sortis. Et dès qu'ils sont sortis, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un monde supérieur, dès qu'ils sont sortis, là, le piège est arrivé. Les mondes ont voulu le voler, l'homme. Alors, l'homme devait traverser. Et c'était le rôle des prêtres de maintenir le chemin ouvert dans la pureté. Mais les prêtres ont failli, d'où la parole de Jésus, maudit soyez-vous les prêtres, et ainsi de suite. Regardez, je vous montre. Qu'est-ce que dit la maman ? La maman, elle dit à son enfant, elle sait le faire. Je vous dis que les mamans connaissent des secrets de la guérison. Elles ont une voix. Écoutez bien, écoutez-les parler. Écoutez une maman parler à son bébé. Oh, oh, ma merveille, mon petit cœur. Oh, mon amour, mon chéri. Oh. Et c'est qui a faim ? Je ne sais pas le faire, moi. Mais elle, quand elle le fait, elle parle directement à l'âme. Sa parole est enveloppante. Elle parle pour réconforter. Elle parle pour remplir. Elle parle pour le protéger, pour le bénir. Oh, c'est beau, écoutez. C'est vraiment beau et c'est vraiment grand. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, n'aie pas peur, maman est là. Et c'est vrai. Elle ne dit pas des paroles comme ça. Elle est vraiment là. Elle le prend vraiment dans ses bras. Elle le protège vraiment. Elle lui donne son corps à manger. Mais quelle expérience incroyable! Elle le portait, elle l'a sorti, elle l'a fait apparaître. Et maintenant, elle le porte, elle le nourrit avec son corps. Elle le protège. Eh bien, vous avez là la religion ancienne, la première religion du monde, la mère.
C'est un fait. C'est une vérité. C'est indéniable. C'est comme ça. Et les hommes avant vivaient exactement dans cette attitude-là. La maman les nourrissait, la maman les protégeait, la maman leur disait non, ne touche pas ça, c'est sale. Non, fais attention, tu vas te faire mal. Non, ne mange pas ça, ne fais pas ça. Et les hommes vivaient comme dans un rêve avec la maman. Et la maman disait, ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver. Maman est là. Et confiance. C'est quelque chose, hein, d'avoir confiance. De se poser, de ne pas être dans la peur, de ne pas être... Et confiance. Hein? Vous avez bien regardé le monde? Vous avez regardé les souris? Elles ont peur. Elles savent que c'est dangereux. Elles attendent l'endroit, le terrier où elles sont à l'abri. Regardez le monde autour de vous. Regardez un chat. Ouais, il est chez lui, le chat. Le chat, il n'a pas peur. Il n'a peur de rien, le chat. Vraiment surprenant, un chat. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magique. Il est là, tout lui appartient, tout est pour lui, il s'approche de toi, hop, il t'adopte. Allez, hop, il te saute dessus, il te monte sur la tête, après il te pousse avec son nez, il ronronne. Et puis il part. Bon, il voit la souris. Il s'amuse avec. Il est le roi. Vous voyez qu'il y a des mondes. Il y a des mondes. Il y a des mondes. Partout, il y a des mondes. La maman, elle te dit, aie confiance, elle te protège. Après, tu grandis. Au début, tu es avec la maman et après, tu vas avec le papa. Et là, le papa, c'est complètement autre chose. C'est pas quand tu es jeune, le papa, c'est après. Ça, tu vas découvrir le monde et là, le papa, il est là. Et là, il te dit, bon, écoute, hein, ta mère, c'est ta mère. Oui, bon, non, mais écoute, non, n'aie surtout pas confiance en elle. Hein. Hein? Non, mais elle déconne, ta mère. Hein? Non. Aie confiance en toi. N'aie confiance en personne. Et surtout pas en ta mère. En personne, je te dis. Tu comprends? En moi? Ah non. En toi. En toi. Aie confiance en toi. Est-ce que la maman, c'était vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai toute la vie? Oui. Oui. Tu peux vraiment avoir confiance dans la maman. Est-ce que ce que te dit le papa, c'est vrai? Oui. Tu dois avoir confiance en toi. Et tu dois être vigilant dans le monde parce qu'il y a plein de bestioles qui veulent t'attraper. Te voler, te prendre ce que tu as. Même si tu ne le sais pas que tu as quelque chose, lui, il sait que tu l'as. Et il veut te le prendre même si tu ne le sais pas. Vous les avez vus, tous ces enfants tellement beaux, l'amour, tous ces êtres et tout autour, tous les rapaces qui veulent tout leur dévorer et tout prendre à l'homme qui passe dans ce monde. Alors le papa, il te dit ça. Ma fille, mon fils, aie confiance en toi, sois vigilant, fais attention dans la vie, sois perspicace, sois éveillé. Je pense que c'est les paroles qu'un père va dire. Eh oui, mais même ces paroles-là, en fin de compte, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Parce que tu es le premier à te trahir toi-même. C'est toi-même qui te trahis. Et voilà que vient le prêtre et qui te dit, aie confiance en Dieu. Et là, c'est le grand. Aie confiance en Dieu. Voilà. Là, il est plus que le papa, plus que la maman. Il te dit la grande parole. Qu'est-ce que Dieu? Et là, vous avez le rôle du prêtre. C'était de tout protéger, de protéger Dieu, de conduire les êtres dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est noble, de les protéger, de les bénir, d'amener la vie belle et grande, c'est-à-dire Dieu. Et si le prêtre trahit Dieu,
eh bien, tout est fini. Il n'y a plus aucun avenir. Voilà ce que je vous dis. Et vous avez là le côté où tu sors de la nature et après tu entres dans des mondes supérieurs. D'accord ? J'approfondis et je vous explique. Bon, je vais essayer, d'accord ? Je vais essayer. Bon. Essayez de... Un animiste, il ne se pose pas de questions. Comment expliquer ? Un animiste, il vit. Il vit avec. Il sait que c'est l'univers. Il est comme dans un émerveillement. Il sait que c'est Dieu. Il a une vie intense à l'intérieur de lui. Écoutez-les parler, les derniers, les aborigènes. Ils te parlent du monde du rêve, du rêve. Regardez, vous allez en Afrique, vous parlez avec des Africains et ils vont te dire que les rêves sont plus importants même que ce que tu vis dans le quotidien. Ils vont te dire, j'ai rêvé ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ils savent qu'il y a des mondes et ils vivent la nuit énormément. Et par exemple, alors les hommes voyaient une araignée, voyaient une plante, et ils ne voyaient pas la plante ou l'araignée, mais ils voyaient des forces autour des rêves. Les rêves étaient éveillés et les hommes vivaient dans ces mondes. Et il n'y avait pas de séparation. Le feu, là, c'est Dieu. C'est très dur pour nous de comprendre ce que je dis là. C'est un ancien monde. Essaie d'imaginer que tu rêves. Tu ne te poses pas de questions. Tu rêves. Tu es vraiment dedans. Tu es poursuivi par des méchants, tu cours. Tu rentres dans ton corps et tu dis « c'était un rêve ». Mais quand tu étais dedans, tu étais vraiment poursuivi. Tu avais vraiment peur, tu avais vraiment toutes les sensations. Tu ne te poses pas de questions. Bon. C'était ça, en fin de compte. C'était la terre. Donc dire terre, c'est-à-dire dire univers. C'est terre, c'est-à-dire la mer. Le grand mystère de la mère, de la maman. Les pierres, les plantes, les animaux. Et en fin de compte, l'homme. Et l'homme vit en harmonie. Les animaux, c'est les rêves. Les plantes, c'est des instincts, des impulsions, mais alors tellement belles, c'est tellement beau. C'est une merveille, le monde végétal. Mais dans l'homme, c'est comme des instincts, des aspirations, des impulsions. C'est même pas un rêve, c'est des forces créatrices, originelles à l'intérieur de l'homme. Par exemple, tu désires quelque chose, c'est une plante. Tu veux quelque chose, c'est une plante, c'est un élan. Une plante, c'est un élan. C'est un élan vers quelque chose. Et les animaux, ce sont des rêves. Tu rêves, tu es dans une sphère de rêve. Et les pierres, c'est un sommeil profond, un sommeil sans rêve, une base, une structure, un monde originel. Bon, on va dire que la pierre, c'est ce que je fais, la plante, c'est ce que je veux, et l'animal, c'est tous mes sentiments. Mais c'est plus profond, en réalité, beaucoup plus profond que ça. Et l'homme, c'est
c'est la conscience qui s'éveille et c'est la pensée. Mais ce n'est pas simplement la pensée. L'homme, il pense, mais il a conscience qu'il pense. Et en ayant conscience qu'il pense, il apparaît comme étant un être à part entière. Bon. Ça, c'est l'homme. C'est comme une pyramide. C'est ce que les anciens ont compris, avec des marches. Et c'est l'homme. Et c'est comme une bougie. C'est comme quelque chose qui fait apparaître et qui porte un monde qui va apparaître. L'homme est particulier, vraiment particulier. Nous sommes particuliers. Il ne faut pas regarder le monde comme séparé. Bon. Je vous dis qu'au-dessus, là il y a une sphère, et au-dessus, il y a les anges, les archanges, les dieux. Et au-dessus, le mystère du Père. Ah, donc, il y a un ciel, une terre, il y a des mondes. Oui, c'est ça. Regardez, observez. Observez. Vous avez la religion, religare, religion. Vous avez la religion. Vous avez la science, j'insiste, la science. Mais disons-le autrement. Le gouvernement, ça vous parle ? Gouverner, régner, diriger les êtres. Il faut avoir la lumière. Parce que si les aveugles conduisent les aveugles, ils finissent tous dans le néant. Les aveugles, ceux qui voient, qui conduisent ceux qui ne voient pas. D'accord ? Et si ceux qui voient ne voient pas, alors ils sont des aveugles. Parce que tu peux avoir des yeux et pas voir. Voilà les questions. Le gouvernement, la science, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que c'est la science ? C'est l'art de diriger les mondes dans ce qui est vrai, dans ce qui est le bonheur. La justice. L'économie. La vie quotidienne. La vie quotidienne, mes actes, je me lève le matin, toutes ces choses. Ah, je me lève le matin ? Oui. Il y a une économie derrière. Il y a un monde derrière, une énergie. Et derrière cette énergie, il y a une justice, une injustice colossale. Une criminalité même, généralisée, dont je fais partie, une association de malfaiteurs. Allez demander aux animaux. Allez demander aux pierres, allez demander aux arbres, allez demander aux dieux. Après, vous avez une science, et après, vous avez une religion. Maudits soient les prêtres. Si la porte est fermée ici, tout ici est fermé. Oh là là, comment dire ça ? Tu as une question ? L'art. L'art, je le mettrai là, dans la justice. Parce que l'art, en fin de compte, va faire apparaître ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est moral. Dans l'art, l'art va s'adresser directement, en fin de compte, au cœur. La pensée, le cœur, la volonté, l'acte. L'art, c'est quelque chose de fondamental, de fondamental. Alors c'est terrible parce que, et vous allez voir, j'espère que je vais réussir à vous dire ce que je veux vous dire. J'espère. C'est troublant ce que je vous ai dit hier, que par exemple le commandant Cousteau,
son œuvre a été amenée vers le néant, alors que c'était un homme extraordinaire. Et que s'il y avait eu des prêtres au-dessus de lui, mais alors ça devenait d'une beauté incomparable, une richesse, une abondance. Mais qu'en fin de compte, ça a été amené vers une pauvreté. Alors que c'est des hommes vrais. Comment le vrai peut être amené dans une pauvreté? Parce que si tout le cadre n'est pas juste, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne donnera rien. Si la terre n'est pas bonne, tu peux mettre toutes les graines que tu veux, ça ne donnera rien. Ça amènera la famine et la pauvreté. Tu dois être dans un environnement sacré. Bon. Les anges, les archanges, les dieux. D'accord ? Ah. Et voilà que notre Père Michael nous révèle le concept, j'y tiens, de l'usurpateur. Je ne sais plus il y a combien d'années, hein. Pour la première fois, on était comme ça, là, ensemble, on le priait, et là, il commence à parler d'un usurpateur. Hein. Ça fait peur. Hein. Et qu'est-ce que c'est être usurpé? C'est-à-dire être volé, être pris. Être usurpé, l'idée. Comment on fait pour usurper? Voilà ce qu'il faudrait qu'on sache. Un usurpateur, quelqu'un qui prend la place. L'usurpateur, il est là. Ouais. Mes amis, détendez-vous. Nous sommes usurpés. C'est la vérité. Et tant que vous ne verrez pas cette vérité, vous ne pourrez pas vous en libérer. Si tu ne vois pas une chose, si tu n'es pas capable de l'accepter, tu ne peux pas t'en libérer. Tu ne le peux pas. Si on pense qu'on n'est pas usurpé, eh bien, on n'est pas clair. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'usurpateur, parce que l'état d'usurpation, c'est l'état naturel de l'homme. D'accord ? Je vais essayer de vous le montrer tout doucement. La mère, aie confiance en moi. Tu n'as rien à craindre, maman est là. Oui, mais maman, t'es bien gentille, hein, mais maintenant je vais aller plus haut. Je vais être indépendant, je vais m'émanciper. Je vais aller vers le Père. Mon fils, ma fille, aie confiance en toi. Aie confiance en toi, parce que c'est dangereux tout autour. Il y a des êtres là. Le prêtre ait confiance en Dieu. Mais qu'est-ce que c'est un ange ? Je mets un autre schéma. Je vous ai dit ici c'est l'esprit, mais l'esprit c'est une semence. Hein ? Semence. Je vous ai dit en dessous c'est l'âme. Qu'est-ce que l'âme ? C'est quelque chose qui est immortel. Vous entendez ? Immortel. Ici c'est la destinée. Mais la destinée de quoi ? De la semence et de l'âme. Après, tu descends. Et là, c'est quoi ? Mais c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est conscience ? Ça veut dire, ça apparaît. Je prends conscience, j'existe, j'apparais. Je me dissocie.
et j'apparais, j'existe. En dessous, qu'est-ce que c'est? Je vous ai expliqué, c'est la pensée. En dessous, qu'est-ce que c'est? Sentiment. En dessous, volonté. En dessous, acte. Et là, vous avez là, posé sur la terre, un corps. Un corps. D'accord? Voilà. Un corps qui bouge, un corps qui parle, un corps qui a des pensées, un corps qui crée. Et dans ce corps, il y a un but et une destinée. Bon, Et qu'est-ce que c'est ça? C'est Dieu. Écoutez, voilà. Je ne dis pas plus. Ô Israël, écoute, l'Éternel ton Dieu Adonai est un. Shema Israël est un. Ton Dieu est un. Un? Oui, un. Un? Un. Mais ça veut dire quoi, un? Ça veut dire unité. Bon. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour les merveilles de l'unique, de l'alliance. De l'alliance, de l'unique, un. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, il y a un. Dieu. Dieu. Unité, Dieu. Ça, c'est Dieu. Le corps du Christ, ce que vous voulez, c'est Dieu. Oui, mais pourquoi je ne le vois pas? Pourquoi elle est séparée? Pourquoi? Voilà les questions. Alors, une orange, bien sûr que c'est Dieu, c'est évident. Et une flamme, bien sûr que c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Pourquoi je ne le vois pas? Parce qu'en réalité, je pense vraiment que je suis séparé des pierres. Je pense vraiment que je suis séparé des plantes. Je pense vraiment que je suis séparé des animaux. Je pense vraiment que je suis séparé des hommes, que je ne suis pas toi. J'en suis persuadé. Je ne suis pas toi. Je crois qu'il y a des anges, des petites ailes. Je crois qu'il y a des archanges qui sont où? Dans le ciel, dans les nuages, en train de manger de la chantilly. Je crois à des histoires de pommes, de serpents, d'enfer, de paradis. Qu'est-ce que c'est tout ça? Des concepts. Des concepts. Des concepts. Ici, des concepts. Ici. Pourquoi? Parce que l'homme a acquis la pensée. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Là, entre la pensée de l'homme et l'ange, il y a des concepts. Concepts. Ici.
égrégore, génie, esprit. Des forces, des esprits du feu, des génies du feu, des mémoires, des égrégores, des intelligences du feu. Or, des êtres sombres, des êtres qui veulent vivre, il n'y a pas de mal, ne voyez pas de mal. Tu veux pas vivre, toi? Tu veux vivre? Alors pourquoi les êtres ne voudraient pas vivre? Tous les êtres veulent vivre. Pourquoi il y aurait du mal à vouloir vivre? Des êtres qui voulaient vivre mais qui n'avaient pas d'existence sont sortis quand l'homme est sorti de la maman. Plus de protection. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Une flamme apparaître, c'est-à-dire quoi? Parlons clair. Dieu. Ils ont vu l'homme, ils ont vu Dieu. Ô Éternel, Adonai est un. Écoute, il est un. Tu mets le feu ici. Eh bien, il y a le feu dans la mer. C'est un feu de décomposition et de recyclage. Et tout ce que tu donnes à la mer, elle le purifie, elle le mange. Toi, elle va te manger. Et elle va te digérer. Comme toi, tu manges les pommes, elle va te manger. Regarde ce qui se passe quand tu manges une pomme. Tu vas être mangé. Tu vas être mangé, digéré. La mer se moque de toi, de ton corps. Ce qui l'intéresse, c'est la semence. La mer ne mange jamais les semences. Elle les remet toujours et elle les fait repousser. La mer ne mange pas ce qui est vrai, elle mange ce qui est recyclable et ce qui est faux. Il y a le feu dans les pierres, il y a le feu dans les plantes, il y a le feu dans les animaux, il y a le feu dans les hommes, il y a le feu dans l'homme, dans la pensée, il y a l'ange, qu'est-ce que c'est? La vertu, la force, la vertu du feu. Quand tu entres dans l'ange, tu n'es plus dans une individualité d'une flamme séparée. Tu es dans toutes les flammes et tous les feux. Et il y a les lois du feu, des lois éternelles, immortelles de la combustion. Et il y a les principes. Le feu est un principe, si vous voulez, une idée éternelle, immortelle. C'est un principe, c'est une écriture de Dieu. C'est une lettre de l'alphabet de Dieu, le feu. Et en fin de compte, il n'y a pas de séparation. C'est un. Il n'y a pas de haut et de bas. Il est un. Le feu, il est un. Il n'y a pas de séparation de l'homme. Mettez l'homme ici, à la place de la flamme. L'homme, c'est les animaux, les végétaux, les minéraux. Et l'homme, c'est l'ange, l'archange et le Dieu. Il n'y a pas de séparation. Qu'est-ce qui est arrivé? Un être est apparu et il a dit, il y a le feu et toi. Et entre le feu et toi, il y a ta compréhension du feu. Et il a ouvert un espace. Et il a séparé et divisé les mondes. Il a dit, il y a toi et Dieu. C'est deux. Il y a toi et la nature. C'est deux. Il y a toi et les animaux. C'est deux. Et il a créé un monde. Il a conceptualisé. Avant, l'homme dessinait une statue ici, une statue de la Vierge. Et il disait, l'animiste, il arrivait, il disait, c'est Dieu. Et il n'y avait pas de concept. C'est réellement Dieu. Et après, les hommes sont arrivés et ils ont commencé à mettre des concepts. C'est ça, toi tu n'es pas comme ça. Et ils ont culpabilisé et ils ont asservi. Et ils ont amené les hommes dans les ténèbres. Et les hommes se sont coupés dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leur volonté des mondes.
Et les hommes ont été isolés dans des concepts. Les hommes ont développé l'intellect. Et ils ont mis des images sur tout, sur Dieu, sur la vie. Mes amis, c'est de la magie. De la magie. Il y a vraiment des esprits, des génies, des égrégores qui sont apparus. Et ils ont envoûté l'homme. Ils ont créé l'homme et le monde de l'homme. Et nous sommes des créations de ces êtres qui vivent maintenant dans tous les mondes. Alors aujourd'hui, mais alors ils se gavent. Hein. Ils mangent plus, c'est qu'ils peuvent même plus bouger. Ils se nourrissent comme des barriques. C'est partout, d'accord ? Parce que maintenant, l'éducation est obligatoire. L'instruction est obligatoire. Avant, par exemple, une personne aurait su lire et écrire sans être enseignée par des prêtres, c'était une calamité. Parce que tout ça amène une énorme destruction. Ça nourrit des faux dieux, des idoles. Les idoles. Qu'est-ce que c'est une idole ? Une idole, c'est une ombre, un être faux, un mensonge qui se met dans le feu. De fait que tu ne vois plus Dieu, mais tu vois l'idole. Et à la fin, même, tu ne vois plus rien. C'est éteint. Éteint. C'est de la magie. Voilà. Qu'est-ce que c'est un prêtre ? Un prêtre, c'est un être qui monte les étapes, qui éveille la pensée, qui, le concept pur, je vous le dis, le mot, concept pur, immaculée conception. C'est une immaculée conception. Une immaculée conception, c'est une conception en dehors de l'usurpation. C'est une vision pure, c'est une essence pure. La Vierge Marie est une immaculée conception. Ah, une immaculée conception ? Le sexe. Bêtise, ignorance, guerre, sectarisme, fanatisme, confusion, plus de science, plus de religion, mais fanatisme, superstition, c'est-à-dire que la Vierge aurait été inséminée artificiellement, bêtise absolue, et après, tout le peuple est dans les ténèbres. Le faux est rentré. Écoutez certaines paroles de Jésus qui sont incompréhensibles. La vérité vous rendra libre, vous êtes du diable votre père. Menteur, père du mensonge, premier homicide. Il invente la mort parce qu'en fin de compte, la mort, c'est déjà d'être coupé de la vie. Mais tout ça, c'est mort. Hein. Vous ne me croyez vraiment pas ? Essayez de voir avec mes yeux. Allez vous promener dehors, regardez toutes les maisons, vous marchez là, regardez bien autour de vous, tout est mort. Il n'y a plus la vie. Hein. Les maisons sont à l'abandon, c'est des civilisations mourantes qui essaient de survivre. Ils s'excitent, ils essaient de prendre tout ce qu'il y a à prendre, le peu. La terre, les plantes, n'importe quoi, ils veulent tout prendre, ils n'ont plus rien. Ils sont en train de mourir, ils n'ont plus la vie. Ils n'ont plus l'esprit, ils n'ont plus l'âme. Ils n'ont plus qu'un corps en décomposition, ils sont perdus. Toutes ces civilisations sont mourantes. Les hommes qui sont éduqués là-dedans sont éduqués dans la mort et dans des concepts. Et en fin de compte, il n'y a plus aucune vie dans tout ça. Alors je vous parle d'un savoir. Vous comprenez que c'est une science. C'est une science, c'est une religion. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, le prêtre. Et il dit, le concept doit être pur. Le concept doit être pur. L'ange du feu, l'archange, les lois du feu, Dieu, le feu. Vous mettez tout ce que vous voulez ici. Vous mettez les baleines.
Les baleines, derrière la baleine, il y a la vertu de la baleine. La baleine est une lettre de l'alphabet de Dieu. Je dois protéger la baleine parce que la baleine, c'est Dieu. Et en fin de compte, je dois avoir la science de la baleine. Les abeilles, les guêpes et tout, mais les éléphants, les plantes. Et en fin de compte, quand est-ce que tu sais que tu as le savoir? C'est quand tu fais descendre Dieu dans les arbres, et que tu donnes du sens, de l'âme, de l'intelligence, et qu'il n'y a plus de séparation. Alors c'est une véritable justice, c'est une économie, c'est la profusion, c'est l'abondance, c'est la vie belle, c'est la religion. Ah oui, mais Olivier, la religion, c'est le bouddhisme, c'est l'islam, c'est le judaïsme, c'est tout ça. Non, non, c'est des concepts de religion déchus, conceptualisés, enfermés, mortes. Des fois, c'est limite culte de la personnalité, de Jésus, de Moïse, d'Abraham, de Mohamed, qui sont tout à fait dignes de louanges mais aucun de ces hommes n'était grand. Dieu seul est grand, pas les hommes. Les hommes étaient des serviteurs de Dieu, des serviteurs. C'est Dieu qui est grand. Et comment on sait que c'est Dieu? Parce qu'il donne la grandeur à tous les êtres. Pourquoi Jésus est grand? Parce qu'il rend grand. Il rendait grand, en fin de compte. Mais qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ce que je fais, vous pouvez le faire. Le royaume de Dieu que vous attendez est déjà là, mais vous ne le voyez pas. La perfection est là. Nous sommes dans un monde parfait. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde parfait? L'homme. C'est l'homme qui amène la pagaille. Parce que l'homme n'est plus dans la religion de la lumière, dans la reliance, dans son rôle. Quel était le rôle de l'homme? Le rôle de l'homme était d'être un prêtre sur la terre et de bénir. Il y avait des êtres qui ne devaient pas être éduqués. Il y a des êtres qui ne doivent pas avoir accès au savoir. Alors ça là aujourd'hui, là ce que je dis, c'est rejeté, hein, mais c'est la vérité. Il y a des êtres, ils sont faits pour être coiffeurs, coiffeuses. Ils n'ont pas besoin de savoir lire et écrire. Ils n'ont pas besoin de développer des mondes supérieurs qui va leur amener que des ennuis dans la vie, qui va les détruire, qui va les rendre faibles, qui va les asservir. Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie? Non, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On veut faire un peuple de prêtres, mais de prêtres de qui? Au service de quoi? Voilà les grandes questions qu'il faut poser. Alors voilà, vous avez le rôle des Esséniens. C'était ce rôle. Après, vous aviez un gouvernement, ici, des ministres du culte, des ministres de l'agriculture, c'est-à-dire de faire descendre Dieu, de protéger les êtres, de les protéger, ce qu'on a fait ce matin. C'est-à-dire on va dans le temple, on parle avec le Dieu de l'agriculture, avec l'ange de l'agriculture, l'archange, mais pas avec l'égrégore qui s'est détourné des mondes supérieurs pour couper, pour avoir le pouvoir et asservir. Et vivre en dehors de Dieu grâce aux hommes qui vont lui faire une religion en étant son corps sur la terre. Comment parler avec les dieux? Apprends à parler. Éduque-toi. Et deviens un prêtre, un serviteur du bien commun. Qu'est-ce que la religion universelle, la religion essénienne? Dans toutes les religions, on apprend à se mettre à genoux. Dans toutes les religions, on apprend à méditer. La religion est universelle. Ce n'est pas les concepts. Après, on met des concepts et on enferme les mondes dans des concepts. Comment se libérer des concepts? Même des concepts de soi. Hein. Ah, c'est très vaste tout ce que je vous dis. Parce qu'à la fin, tu vas dire, mais qui je suis, moi? Mais tu es une ombre. Tu es une ombre. Tu es une ombre fabriquée par des mondes, par tes grands-pères, tes grands-mères, par la société, par des générations et par des égrégores. Tu es une ombre. Si tu vas vers la lumière, tu vas avoir des problèmes. Parce que quand la lumière apparaît, je peux te garantir que l'ombre,
C'est pourquoi l'archange Michael dit « Vous les courageux qui osez vous présenter devant moi ». Ah, mais c'est un concept de l'archange Michael. Un concept, vous entendez? On a des concepts sur tout. Sur Dieu qui est ailleurs. Je vous la fais la prière. Notre Père qui n'est pas là, que ton nom qu'on ne connaît pas soit sanctifié, que ton règne qu'on ne sait pas où il est advienne, mais surtout reste chez toi, que ta volonté qu'on ignore complètement soit faite. Voyons. Il est ailleurs. C'est des concepts, alors qu'en réalité, il est là. Mais on est dans un concept. C'est nous qui faisons le monde. Mettez tout ce que vous voulez ici. Mettez la paix. Et voilà, vous avez les Esséniens. La paix, elle est nécessairement pour la mer. Et vous ne pouvez pas dire la paix ici, la paix entre nous. Qu'est-ce que c'est que cette paix? C'est automatiquement la guerre. Automatique. La paix, c'est pour tout ça. Alors où est la place de l'homme dans la paix? Il doit être un prêtre et le Dieu de la paix, les lois, parce que la paix a des lois. Si tu violes les lois de la paix, tu violes la paix. La vertu de la paix, l'homme qui est un prêtre, immaculée conception de la paix, il va donner naissance à la paix sur la terre. La paix est pour tous, pas pour un. Pas pour un règne au détriment des autres. Si tu veux vraiment faire la paix, il faut les 7 jours de la création. Et alors tu enfantes Dieu. Et eux, ils ont réellement cru que le monde avait été créé en 7 jours et tout ça, c'est des histoires pour enfants. Je vous parle de la science de la vie, de la vraie science. Et c'est un gouvernement. Tu vas vers le feu. Tu vas vers Dieu le feu. Père, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est comme ça, tu es un prêtre. Plus de guerre. Vous vous rendez compte? Plus de guerre. C'est un ordre. C'est Dieu. Moi, le feu, je refuse la guerre. Donc, pas de feu dans les canons. Pas d'armes à feu. Pas de bombes. Parce que c'est du feu. Moi, le feu, être de Dieu, je refuse d'être utilisé contre la vie de qui que ce soit. Si vous êtes assez bête pour créer des problèmes, sans avoir la sagesse pour les résoudre, vous n'avez pas à m'utiliser moi pour régler vos conflits. Si vous le faites contre ma volonté et mon intégrité. Vous m'utilisez, vous vous servez de votre place et de votre pouvoir de prêtre pour m'asservir et me conduire en esclavage, me faisant faire des choses que je ne veux pas faire et que Dieu ne veut pas que je fasse. Voilà. Vous vous rendez compte? Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Celui qui conduit en esclavage sera conduit en esclavage. Ce que tu as fait à ces petits, c'est à moi, le grand, que tu l'as fait. Tout ce que tu fais en petit se fait en grand. Là, petit, là, universel. Il suffit que les Esséniens vivent sur la terre, deviennent un corps organisé et commencent à appeler les êtres de la paix jusque dans le corps physique, et tous les êtres auront accès dans le monde entier à nos pensées par les égrégores, les génies et les esprits.
Il aurait suffi qu'il y ait une seule religion authentique sur la terre qui amenait la bénédiction sur les baleines, sur les océans, et le commandant Cousteau l'aurait capté. Et ça aurait changé sa vision. Il appartenait à des égrégores dans son corps physique qui disaient comment il regardait, comment il écoutait. Il était l'héritier d'une ancienne lignée qui s'est trouvée amoindrie, les semences amoindries. D'accord ? C'est scientifique ce que je vous dis. Les hommes sont en train de perdre leurs spermatozoïdes. Mais c'est scientifique. Les semences, je crois que c'est 30% de pouvoir de fécondation que les hommes ont perdu là en quelques années. 30%. Bientôt on sera stérile. Vous entendez ? On n'aura plus de valeur. On sera obligé d'avoir la fertilité par des machines. Ça en dit long. Les fruits et les légumes n'auront plus de valeur. Parce que vous savez qui on mange dans les fruits et les légumes ? Nos ancêtres. Nos ancêtres. Leurs pensées, leur âme. Et si ça perd, le goût, c'est parce que la vie n'a plus de goût. Voilà. Vous avez des essences de méditation. Alors je sais que je n'ai pas choisi un chemin facile. Hein. J'aurais très bien pu, je suis complètement conscient, d'accord, hein, j'aurais très bien pu venir ici, vous faire chanter, vous faire danser, vous parler des paroles d'amour et de lumière, vous auriez été ravis, je sais le faire. Hein. Oh mon chéri, ma chérie, que tu es belle. Oh la vie est belle. Oh tu es merveilleuse. On va vers Dieu. Et on aurait chanté, on aurait dansé. Et vous aurez, oh c'est extraordinaire. J'ai choisi un autre chemin d'éveil, de poser, des choses qui sont très dures, même pour moi, d'accord ? D'accord ? C'est très dur. C'est très difficile ce que je viens de vous dire, même pour moi, d'accord ? Pour moi, hein ? Croyez pas que moi je suis là, les oranges et tout ça. Non, c'est tout un travail. Je sais que ce que je vous dis est vrai. J'ai du mal à l'attraper. Je veux rester concentré là-dessus. Je sais que ça ouvre toutes les merveilles, que ça ouvre toutes les portes, mais c'est difficile. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Toi, moi. Je n'ai pas été éduqué comme ça, moi. Aujourd'hui, on nous fait croire que la religion, c'est une espèce de truc complètement gélatineux, qui n'a aucune forme, aucun pouvoir. Et on est en train de s'en dégager. Mais vous allez voir ce qui va se lever de la terre. Vous allez voir les générations futures, qu'est-ce qu'elles vont faire comme révolte. Vous allez voir les cris qui vont venir, parce qu'il n'y aura plus rien pour protéger. Plus de morale, plus aucune valeur. Et les êtres, ils ne vont pas regarder le monde comme vous le voyez. En quelques générations, c'est fini. En quelques générations, c'est fini. Vous savez, les enfants qui naissent maintenant avec toute l'électronique, Wikipédia, tout ça, ils savent tout sur tout. Mais ils ne savent rien, voyons. Ils ne savent rien. Ce n'est pas d'avoir des informations comme ça qui te montrent la valeur de la vie, d'être posé, d'avoir le fruit de l'expérience des anciens. Rien remplace quelqu'un qui te parle et qui te parle de son expérience. Il te nourrit, te transmet des choses. Et c'était les lignées. Alors c'était tout un monde. Alors vous avez vraiment ici, vous avez la quintessence de notre enseignement, de l'enseignement des Esséniens aujourd'hui. En fin de compte, il faut réellement créer, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire tout seul, je te le dis direct, c'est une organisation qui doit apparaître, où en fin de compte on porte des valeurs et des idées et une vision du monde éclairante et on la met dans la victoire. Et vous verrez que si on met ces choses dans la victoire, les hommes ils vont venir par milliers parce qu'ils savent que c'est vrai. Et ils verront que c'est juste et bien. Parce que quand c'est juste et vrai, c'est universel et c'est pour le bien de tous les êtres. Il n'y a pas un homme qui est supérieur à un autre homme. Il y a une vérité commune qui est le bien commun. La religion devait nous protéger et protéger tous les êtres. Et s'il n'y a plus de religion, c'est fini. Et si les prêtres ont trahi, ce n'est pas du tout que Jésus a maudit les prêtres en particulier. C'est qu'en réalité, il a voulu frapper fort et leur dire attention, attention, c'est très dangereux. Si vous touchez à Dieu, si ce n'est pas une immaculée conception, vous savez, Jésus, il a énormément souffert quand il était jeune. Et il a souffert de son père, notamment, qui était très, très strict sur la religion. Et il lui forçait à étudier les psaumes, les textes, comme nous, les Esséniens, on pourrait très bien le faire.
Et il le forçait, et Jésus avait du mal parce qu'il disait, mais tous ces textes sont morts. Morts. Il n'y a pas la vie là-dedans. Moi, il y a la vie dans l'eau, il y a la vie dans l'air, je veux aller m'amuser. Non, non, tu dois étudier ces textes qui ont été donnés par des sages, par notre tradition et par notre peuple. Et tu es là-dedans, et c'est très important pour lui. Hein. Et alors Jésus, il a dit ces paroles aussi pour dire, mais voilà que Dieu, c'était la vie, que c'était libre, qu'il fallait respirer, qu'il fallait vivre avec lui, que c'était manger des tomates, des pizzas, la mama, que c'était tout ça, hein, que la vie c'était le partage, que tous les êtres devaient être bénis, qu'il devait y avoir la protection des prêtres et les écritures sur tous les mondes, et qu'il y avait des êtres qui étaient consacrés, qui devaient protéger les autres, et qu'on était tous ensemble, et c'était tout un monde, mais les hommes n'ont pas compris. Et si vous regardez bien cette histoire de Joseph, elle est terrible, hein, je vous l'ai racontée. Et à la fin de sa vie, Joseph, il a été voir pour la dernière fois son fils, et son fils lui a dit, renonce au judaïsme. Renonce. Sinon, tu n'iras pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible. Hein. Et son père, il a cru en son fils. Il a été voir les rabbins. Et il leur a dit qu'il voulait renoncer, ce qui était pour lui. C'est facile à dire, hein. Et les rabbins, ils ont refusé. Ils ont refusé de le libérer. C'est des égrégores. Et Joseph, il a été asservi. Et après, je vous ai expliqué, il s'est réincarné plusieurs fois, et notamment, il s'est réincarné comme Gandhi. Et Gandhi, c'était Joseph, le père de Jésus. Et en fin de compte, si vous regardez bien la vie de Gandhi, ben vous avez Joseph, le père, celui qui a donné naissance à Jésus, la lumière, une lumière, Dieu sur la terre, vraiment l'homme qui avait compris ce que je vous dis là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et si vous regardez Gandhi, qui est un homme très grand parmi les hommes, mais qui a travaillé que pour les hommes et pas pour Dieu. C'est là un politicien, c'est pas du tout un prêtre. Et si vous regardez l'œuvre de Gandhi, c'est des millions de morts. C'est la guerre. C'est terrible, hein? Au nom de Dieu, de la paix et de la non-violence. Et la non-violence engendre une violence extrême. C'est pas Dieu. C'est pas divin, c'est pas des prêtres. Il n'était pas sous la protection de la religion, sinon il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et regardez, je finis, je m'en lasse pas. Regardez la beauté de la prière de Jésus. Rabbi, maître, comment devons-nous prier? Père, 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 le mystère, Père, Père, le caché. Nul n'a jamais vu Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, les lois, le nom de Dieu, les principes éternels dans tout ce que tu vois. Les lois, l'âme d'un arbre, l'âme d'une fleur, l'âme d'un animal, c'est le royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu dans les pierres, dans les arbres, dans les animaux, dans son livre, dans les hommes, sur la terre comme au ciel, l'homme qui unit les deux mondes. Mais en réalité, il n'y en a qu'un. Un seul monde. Et c'est l'homme qui décide de conduire les êtres en enfer ou au paradis. Que donne le pain, la sagesse, la pensée. Pardonne l'offense, soumets pas au tentateur, ça y est, on arrive, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. C'est pas beau, c'est beau. Hein? Je t'en supplie, ne me fais pas mal. Je t'en supplie, ne me fais pas mal. S'il te plaît, me fais pas mal. S'il te plaît, délivre-moi du mal.
S'il te plaît, me fais pas mal, s'il te plaît. On se comprend? Est-ce que vous comprenez? Je t'en supplie, me fais pas mal. Je dépends de toi. Ne fais pas n'importe quoi. Allez, quoi, redresse-toi. Allez, sois sympa. M'achève pas. Laisse-moi une chance. C'est beau, hein? Délivre-nous du mal. C'est qui le mal? C'est l'homme qui s'est détourné de Dieu, qui engendre le mal, la bêtise. Il le fait exprès? Non. Et vous avez des mondes qui veulent vivre. Voilà. Vous avez l'explication. Vous avez un schéma, un talisman. Ça, c'est un talisman. Hein? C'est un talisman. Vous prenez ce dessin, derrière le dessin là, hein, il y a des esprits. Il y a des génies, c'est-à-dire des mémoires, et il y a des intelligences. Et il y a un ange, car moi je suis un prêtre serviteur de Dieu. Donc ce que je fais, c'est que je suis un serviteur. J'apporte le savoir, la science, la justice, l'économie, la ronde des archanges, c'est-à-dire une vie quotidienne consacrée, avec une âme, une intelligence. J'essaie de vous transmettre le monde, d'accord? Et c'est l'homme qui, quand il se détourne des mondes, va mettre les êtres dans les ténèbres et va les asservir et pour avoir le pouvoir. Voilà. Une nouvelle religion doit apparaître. Non pas une religion nouvelle, mais une religion universelle qui guérit toutes les religions et qui explique les religions. C'est ce que je viens de vous faire, là. Je vous explique la parole de Jésus. Et ça, c'est un talisman, dans le sens que, si vous regardez bien, vous verrez même le sablier. Hein. Et là, vous avez le sable. Et le sable s'écoule ici. Et ton temps est compté. Tu as un certain temps sur la terre pour faire ce que tu as à faire. Si tu ne le fais pas, c'est fini. Est-ce que tu vas rester au-dessus et t'envoler, ou est-ce que tu vas être pris par le temps et tu vas être comme dans l'oubli, tu vas être absorbé par le sable? C'est tout un art, le sablier. Regardez un sablier, vous verrez que je l'ai éclairé. Et vous ne verrez plus un sablier de la même façon. Faites l'expérience de ce que je vous dis. J'ai transformé le sablier devant vous. Quand vous allez le regarder, vous allez automatiquement voir ce que j'ai dit. J'ai mis un autre concept, magie. Magie. Qu'est-ce que c'est la magie? Soit tu libères, soit tu asservis les êtres. Par leurs yeux, par leurs oreilles, par leurs concepts, par leurs pensées. De mettre des pensées, de mettre des concepts, de mettre des mondes entre les mondes, et en fin de compte, c'est usurpé. Vous avez cette ancienne science du feu. Vous comprenez pourquoi tous les anciens, dans tous les peuples, ils ont mis des pyramides avec des marches, et qu'en haut, ils allaient adorer le soleil et qu'ils allumaient le feu. Et qu'ils appelaient Dieu. Vous comprenez là pourquoi? Et vous comprenez pourquoi ils ont fait ces écritures. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est parce que c'est un enseignement universel, éternel, immortel. Et en fin de compte, ces hommes activaient non pas des symboles, mais mettaient en place des écritures pour former des êtres qui étaient des guides et des protecteurs, et qui amenaient le bonheur et l'abondance et la richesse dans leur pays et dans leur peuple. C'était la science du feu. Tout doucement, on s'entraîne. Tout doucement, on allume le feu. Tout doucement, on essaie de voir et de mettre des forces, mais c'est tout un monde. Alors, c'est toute une science, toute une discipline qu'il faut retrouver. Un grand merci pour votre écoute. Toutes les bénédictions, toutes les belles forces.